Je crains ce matin que vous ne m'entendiez beaucoup me répéter, en particulier ceux qui ont eu récemment des cours de relations d'aide biblique. Ça va faire de l'écho pour vous certainement. Mais comme le disait l'apôtre Pierre, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Et je ne doute pas que ces répétitions soient salutaires pour nous tous. Alors ce matin, on va ouvrir notre Bible dans le premier livre du Nouveau Testament, mais ce n'est pas l'évangile de Matthieu. De quel livre s'agit-il ? Non, du Nouveau Testament. Premier livre du Nouveau Testament, mais ça n'est pas Matthieu. C'est l'épître de Jacques. C'est l'épître de Jacques. Cette lettre elle a été écrite par Jacques, qui n'était pas l'apôtre Jacques, mais Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie. Dans la lettre, il ne se présente pas lui-même comme apôtre, ni même comme le demi-frère de Jésus, mais seulement comme Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est probablement cette lettre qui a été écrite en tout premier dans le Nouveau Testament, rédigée avant même les évangiles. Et vous voyez donc que dans votre Bible, les livres ne sont pas placés dans l'ordre chronologique. Dans le Nouveau Testament, on a plutôt un ordre que je qualifierais de pédagogique. On commence par les évangiles parce que toute vie chrétienne doit commencer par l'évangile. C'est le roc, la fondation sur laquelle toute vie chrétienne doit reposer, dont il ne faut jamais s'éloigner. Et puis ensuite, il y a le livre des Actes qui nous explique la naissance de l'Église et la façon dont l'Église s'est structurée. Et pour une vie chrétienne convenable, une vie chrétienne florissante, il faut se joindre à une église que l'on va fréquenter aussi souvent que possible, dans laquelle on va recevoir de l'enseignement, on va grandir en connaissance, et puis on va grandir aussi dans les relations avec les frères et sœurs, en se frottant les uns aux autres. Et puis ensuite il y a les lettres, les épîtres de Paul notamment, où il va exposer la doctrine. C'est là où on grandit en connaissance, on apprend de plus en plus de choses dans la parole de Dieu, on apprend à discerner sa volonté, et puis comment faire face aux différents problèmes auxquels on est confronté. Et puis après, on arrive à l'épître aux Hébreux, qu'on a terminé récemment, et puis l'épître de Jacques, et puis 1 Pierre aussi, qui sont des lettres ciblées plus particulièrement pour les chrétiens en souffrance. Chrétiens qui font face à la difficulté, aux épreuves et à la persécution. Puis après, il y a 2 Pierre, les épîtres de Jean, Jude, qui parle du combat pour la vérité, tenir ferme, distinguer entre vrais croyants, faux croyants, vraie doctrine, fausse doctrine. Et tout cela culmine avec l'Apocalypse qui nous parle des temps de la fin. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu schématique, mais ça nous donne quelques repères. Donc, récemment, on a terminé une longue série de prédications sur l'épître aux Hébreux, et en avançant, logiquement, nous nous trouvons maintenant dans l'épître de Jacques, cette épître qui s'adresse à des chrétiens en souffrance, des chrétiens qui sont dans l'épreuve et des chrétiens qui sont dans la tentation. Alors, on ne change pas véritablement de sujet, même si le contexte est différent par rapport à l'épître aux Hébreux, qui était adressée à des chrétiens d'origine juive, persécutés, tentés de retourner en arrière. Là, l'épître de Jacques, elle se situe bien avant l'épître aux Hébreux, et elle s'adresse à des chrétiens qui souffrent. C'est le premier écrit, comme je l'ai dit, du Nouveau Testament, dans l'ordre chronologique, et cela m'a marqué que la première chose que l'on a eu besoin d'écrire à des chrétiens, c'était un encouragement et des instructions pour les aider à faire face à la difficulté. Comment Dieu veut-il que nous vivions dans la souffrance ? Et plus précisément encore, on pourrait donner un titre, un sous-titre, disons, à cette lettre, comment la foi véritable doit se manifester dans la souffrance. Parce que toute la lettre, on le verra au fur et à mesure, où nous avancerons verset après verset dans cette lettre, nous parle de vraie foi et de fausse foi. Qu'est-ce que fait la véritable foi ? Comment est-ce que l'on peut l'identifier ? Et comment est-ce que nous devrions vivre, puisque nous prétendons avoir la véritable foi, si nous le prétendons. Donc, comment la foi véritable devrait se manifester dans la souffrance ? Et ça nous montre plusieurs choses. D'abord, que l'Évangile n'a jamais eu pour but de nous débarrasser de nos problèmes. L'Évangile n'est pas conçu pour
éradiquer les difficultés, éradiquer les souffrances de notre vie, mais plutôt pour nous apprendre à vivre avec Dieu et pour Dieu dans un contexte de souffrance, de difficulté, dans un monde déchu, dans un monde qui est perdu et qui est envahi par les ténèbres et par des difficultés de toutes sortes. L'Évangile est là pour nous apprendre à honorer Dieu, à avoir un désir dans notre cœur, celui d'honorer Dieu, quelles que soient nos circonstances. Alors, disant cela, je ne veux pas dire que l'Évangile n'écarte aucune de nos souffrances. Il est évident que si nous suivions davantage la parole de Dieu, il y a bien des souffrances que nous pourrions nous épargner nous-mêmes. Parce que notre désobéissance amène de la souffrance. Mais il y a des souffrances que le Seigneur permet aussi. Et la deuxième chose que cela nous apprend, c'est que notre Seigneur lui-même a dû apprendre l'obéissance. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Et il l'a apprise par les choses qu'il a souffertes. Puisque le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Comment pourrions-nous prétendre, nous, à une vie exempte de toute souffrance, exempte de toute difficulté? Il y a quelque chose là qui ne serait pas logique. Ne nourrissons pas l'illusion qu'en donnant notre vie à Christ, nous serons débarrassés de la souffrance, de l'épreuve et de la difficulté. On ne se donne pas à Christ parce qu'on ne veut plus souffrir. On se donne à Christ parce qu'il est la vérité. Parce qu'il est digne de recevoir toute notre vie, parce qu'il s'est donné pour nous. Alors le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, disons en l'an 33. L'épître de Jacques date probablement de l'an 45. Donc il s'est écoulé une dizaine d'années, peut-être 12 ans, peut-être un petit peu plus, entre les fondements, les tout premiers jours du christianisme et le moment où cette lettre a été rédigée. On voit que les difficultés se sont manifestées très rapidement. Le besoin d'encourager et corriger en même temps les chrétiens, leur point de vue, s'est fait sentir très très rapidement. Parce que là où il y a des chrétiens, la difficulté ne tarde jamais à apparaître. Et ça, c'est une chose importante. Il faut que nous sachions, que nous soyons pénétrés de cette idée que si nous cherchons à suivre Christ et que nous le cherchons de tout notre cœur, si nous cherchons particulièrement à être obéissants, cela va amener des difficultés et des souffrances. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas un tableau idyllique que le Seigneur nous dépeint. Il y a de véritables joies, des joies abondantes devant le Seigneur. Elles sont réelles, mais il y a aussi des difficultés certaines. Et je disais que là où il y a chrétiens, il y a des difficultés qui surviennent, en particulier si les chrétiens cherchent à être fidèles, parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi de nos âmes cherche à empêcher la lumière de briller. S'il n'a pas pu nous empêcher de venir à Christ, de recevoir l'évangile, d'être sauvés, il va faire tout ce qui est en sa capacité, aidé de son armée de démons, pour nous empêcher de nous réjouir du salut. Mais non seulement nous réjouir du salut, mais il peut aussi nous empêcher d'être des témoins victorieux dans l'épreuve. Et les chrétiens de cette époque, tout comme les chrétiens de maintenant, ont tendance à vouloir échapper à la souffrance. Et c'est normal. Personne ne veut rester dans la souffrance. Le problème, c'est quand on veut le faire à notre manière, selon notre propre pensée. Parce qu'il y a deux manières, généralement, de faire face à la souffrance et de faire face au diable. La première, ça consiste à abandonner la partie, à abandonner le combat. J'arrête de me battre pour ce que je crois être vrai. Finalement, je dis oui au diable. Je laisse prendre la direction de ma vie. Et je choisis la voie qui me paraît la plus facile. Celle qui n'exige pas d'effort. Et il y a une deuxième manière de vivre face à la souffrance, une manière qui plaît à Dieu, qui est bonne à ses yeux. Et cette manière-là consiste à mener le combat. Il dit résister au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est la méthode divine lorsque l'on est dans un combat spirituel. Résister, combattre, tenir ferme. Donc la lettre de Jacques va nous permettre de voir au sein de l'épreuve celui qui a une foi vivante et celui qui a une foi morte. C'est un thème que l'on va revoir très souvent. Je fais cette longue introduction parce que notre Église est éprouvée.
depuis plusieurs mois maintenant, de plus en plus de monde parmi nous vit dans la souffrance, à un degré ou à un autre, pour des raisons très diverses. Il y en a pour lesquelles c'est la maladie qui occasionne cette souffrance, d'autres c'est une épreuve survenue, une adversité, de l'opposition, parfois un combat moral, spirituel, parfois le travail qui devient de plus en plus prenant, empêchant de consacrer le temps et l'énergie au Seigneur, parfois de la fatigue, parfois la conséquence de mauvais choix, et parfois l'opposition simplement de l'ennemi de nos âmes. Les situations sont très très variées, celles que nous rencontrons. Elles sont très diverses, mais je les vois se multiplier. Et il me semble pertinent d'apporter cette exhortation à notre Église qui traverse une fois de plus un moment difficile. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Le Seigneur permet cet entraînement pour nous. À mesure que nous avançons dans les Écritures, et puisque nous arrivons dans cette épître de Jacques qui semble toute trouvée pour ce que beaucoup d'entre nous traversent en ce moment, il me semble bon de nous donner une vision biblique de la souffrance. Nous allons lire donc Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques 1, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà notre texte pour ce matin. Nous en verrons 3 points principaux. La première de ces parties, c'est qu'il va nous falloir passer chez l'opticien. La deuxième, c'est ce qui se passe une fois qu'on est passé chez l'opticien. Et dans une troisième partie, nous verrons ce qu'est d'avoir un cœur transformé, parce qu'il est question en filigrane ici d'avoir un cœur transformé. Mais d'abord, il nous faut passer chez l'opticien. Qui ici porte des lunettes? Levez la main bien haut. Vous êtes nombreux. Vous savez ce que ça veut dire de passer chez l'opticien? Qui parmi nous a besoin là, maintenant, de passer chez l'opticien justement pour faire régler ou changer ses lunettes? Il y en a quelques-uns d'entre nous qui ont besoin de changer les lunettes. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre vision n'est pas adaptée à ce qui se passe autour de vous. Je me souviens qu'à l'âge de 11 ans, je venais d'entrer au collège, sans que je m'en aperçoive vraiment, ma vue a commencé à baisser. Ça s'est fait de manière à la fois rapide mais progressive. Je n'ai pas perdu la vue d'un seul coup, mais assez rapidement, ma vue a commencé à décliner. Et je ne m'en suis pas vraiment rendu compte tout de suite, pas au début. Mais je sais que lorsque je suis allé chez l'ophtalmo, on me dit « Ouh, ça a baissé rapidement ». On m'a prescrit et fait des lunettes. Et lorsque j'ai porté pour la première fois de ma vie des lunettes, le monde m'a semblé tout neuf. Je voyais qu'il y avait des feuilles sur les arbres, plus simplement une masse verte. Je voyais que les lampadaires dans la rue qui éclairent le soir, ce n'était pas juste un énorme halo de lumière orange, mais qu'il y avait une ampoule à l'intérieur. Je pouvais voir des choses bien plus distinctement. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous passions chez l'opticien parce que nous n'avons pas naturellement une vision correcte de la souffrance, de l'épreuve. Alors dans ce texte, Jacques écrit principalement à des chrétiens d'origine juive. Il écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et oui, parce que dans les tout premiers temps de l'Église, les chrétiens sont essentiellement des juifs qui ont été dispersés par les premières persécutions, qui ont quitté le territoire d'Israël et se sont dispersés dans les contrées environnantes. Et où est-ce qu'ils sont allés en premier? À la synagogue. C'est là qu'ils ont commencé à évangéliser d'autres coreligionnaires juifs qui, à leur tour, se sont convertis au Seigneur. Mais le point fondamental qu'il aborde, ça c'était un petit mot de contexte, et ce point, il l'aborde sans faire d'introduction, il va droit au but, ça c'est quelque chose que l'on va voir souvent avec Jacques, c'est quelqu'un de très direct, qui ne s'embarrasse pas de formules pour faire de la diplomatie, il va droit au but. Et il aborde cette façon que nous avons de voir les épreuves, que ce soit la persécution
ou des épreuves plus générales, quelle qu'en soit l'origine. Et j'insiste bien, quelle que soit l'origine de nos épreuves, même si nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Il parle donc des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pensez à l'épreuve que vous traversez en ce moment. Si vous êtes dans l'épreuve, ça s'adresse à vous, ça vous concerne ce matin. Et la première chose que Jacques, inspiré par l'Esprit de Dieu, leur demande, c'est donc d'avoir une vision correcte de la situation. Et cette vision correcte, c'est de considérer l'épreuve comme un sujet de joie. Et ce texte, il impose vraiment plusieurs remarques. La première remarque que je veux faire, c'est que c'est de l'impératif qui est utilisé ici, en français, comme dans le texte original. C'est un ordre qui est donné. Ça n'est pas une suggestion. Il n'est pas en train de nous dire « ça serait bien si vous faisiez cela, vous vous en porteriez mieux ». Non, il était très clair pour le lecteur de l'époque que Jacques n'était pas en train de s'embarrasser de formules de politesse ni de façon diplomatique. Il n'essayait pas de convaincre ou de séduire avec des arguments. Il présente un ordre, parce que c'est lui-même un homme qui est convaincu par Dieu. Et il présente la parole de Dieu, la consigne de Dieu, avec toute l'autorité nécessaire, l'autorité avec laquelle nous devrions la recevoir pour nous-mêmes. Alors je sais que ce n'est pas très à la mode de parler d'autorité, de parler de cette manière-là avec force. Donner des ordres dans notre société, c'est assez mal vu, dans notre société en général et en France plus particulièrement. Le Français n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Le Français fait ce qu'il veut, il n'obéit à personne d'autre qu'à lui-même, et cela pose quelques petits problèmes, parce que c'est une attitude orgueilleuse, et que c'est une attitude orgueilleuse tenue face au Dieu saint. Si nous abordons le Seigneur, la parole de Dieu avec cette attitude-là, nous faisons affront à celui qui s'adresse à nous avec douceur, mais dont nous devrions recevoir la parole telle qu'elle a été prononcée, c'est-à-dire comme la parole de Dieu, avec autorité, cette parole qui peut agir en nous lorsque nous la croyons. La parole de Dieu s'impose à nous et c'est vraiment quelque chose d'important. Dieu ne cherche pas à justifier son autorité. Il a autorité parce qu'il est Dieu. Alors quand il nous donne un ordre, comme c'est le cas ici, nous ferions bien de tendre l'oreille et d'ouvrir notre cœur. La deuxième chose que je veux faire remarquer, c'est que c'est un ordre, oui, mais un ordre particulier. Le verbe qui est utilisé ici et qui est traduit dans ma version par regarder, regarder comme un sujet de joie complète, c'est un verbe qui implique de prendre une décision, qui implique de faire un effort de volonté, d'agir en chef ou en meneur. Et ça, c'est quelque chose de très important que je vais expliquer dans un instant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder ou d'essayer de regarder les choses sous un certain angle. Alors, la traduction que nous avons, elle n'est pas mauvaise. On peut avoir regardé ou considéré. En français, c'est comme cela que l'on devrait traduire. Mais il nous manque quelques mots en français pour pouvoir traduire ce verbe avec toute sa force, parce qu'il voudrait dire, on pourrait le traduire de manière un peu plus explicite, avec une dimension supplémentaire, par « décidez-vous à considérer de cette manière-là » ou « menez fermement votre regard dans cette direction-là ». Il y a vraiment l'idée de fournir un effort. Notre volonté est mobilisée ici. Dieu fait appel à notre volonté, décider de considérer les choses d'une manière toute nouvelle. Et je crois que c'est très important parce que là où il y a aujourd'hui de plus en plus de gourous qui vous disent « prends ta vie en main » ou « proclame le changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ et tu le verras s'accomplir », le Seigneur nous dit autre chose. Il nous dit « décide de changer le regard que tu portes sur les circonstances ». Parce que les circonstances, il n'est pas en notre pouvoir de les changer. Nous ne sommes pas Dieu. Les circonstances, c'est au Seigneur qu'elles appartiennent. Et en tant que disciples du Seigneur, nous devons être soumis aux circonstances qu'il décrète dans notre vie. La plupart du temps, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer nos circonstances. Par contre, nous pouvons décider de passer chez l'opticien et de commander une paire de lunettes divines. Et nous verrons alors, commencerons à voir alors les choses comme Dieu les voit. Il y a un verset
où on trouve une idée qui me semble approchante dans 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre 1, 13. Une lettre qui a été aussi écrite à des chrétiens persécutés, en souffrance. Et l'apôtre Pierre leur dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Saignez les reins de votre entendement. Il y a là un appel à la volonté, se ceindre les reins. Pour quelqu'un à cette époque-là, ça voulait dire relever la robe longue que l'on portait habituellement, qui empêchait les grands mouvements, qui empêchait de courir, la ceindre, c'est-à-dire mettre une ceinture, et se mettre à l'action. Et là, c'est dans le domaine de l'entendement, c'est-à-dire de l'intelligence. Certaines versions traduisent par « tenez votre intelligence en éveil ». Tenez votre intelligence en éveil. Là, c'est un effort intérieur qui est demandé par Pierre, mais c'est un effort tout aussi intérieur qui nous est demandé dans l'épître de Jacques. C'est le même acte de volonté qui est demandé. Menez fermement votre regard dans telle direction. Décidez-vous à regarder les choses, les épreuves en l'occurrence, comme un sujet de joie parfaite. Et si nous faisons cela, donc si nous prenons les lunettes du Seigneur, là nous allons avoir une vision des choses vraiment radicalement différente. Il nous est dit de les considérer comme un sujet de joie complète ou, dans d'autres versions, une parfaite joie. Ça m'a marqué parce que le Seigneur n'est pas en train de dire ici qu'il nous faudrait juste prendre un petit peu de recul. Il ne nous dit pas non plus d'apprendre à relativiser pour que l'épreuve nous paraisse moins difficile. Parfois nous faisons cela et on se dit, bon, ok, c'est difficile, mais il y a plus malheureux que moi quand même. Et ce n'est pas la fin du monde. Ça nous aide à relativiser notre souffrance. Ce n'est pas une mauvaise chose que de faire ça, c'est le premier pas à faire pour avoir une vision différente de ce que nous sommes en train de traverser. Ne plus avoir le regard seulement sur notre difficulté. Ça nous apprend à accorder aussi moins d'importance à nos circonstances et à ce qui nous fait souffrir. Mais ça n'est pas encore ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas là qu'il veut nous conduire. Il ne veut pas simplement que nous en restions à relativiser. Oh, c'est pas si grave, il y a plus malheureux que moi. Il veut qu'on aille jusqu'au stade où nous pourrons considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète ou une joie parfaite. Il y a du chemin à parcourir entre les deux. Entre bon, c'est pas encore l'apocalypse dans ma vie et je me réjouis parfaitement d'une joie accomplie, entière de ce qui est en train de m'arriver, même si cela occasionne des souffrances. Alors demandons au Seigneur de nous accorder une telle vision, de changer notre façon de voir les choses. Demandons-lui de nous forger des lunettes différentes, d'adapter nos verres à ce que nous sommes en train de vivre pour que nous puissions le considérer comme lui nous le demande. Dieu veut faire éclater nos forteresses de pensée qui nous empêchent de voir les choses comme lui les voit. Il nous faut aller plus loin avec lui. Alors, quelqu'un va peut-être se dire qu'il faut être complètement fou ou alors stupide pour considérer l'épreuve, cette chose même qui est en train de nous faire souffrir, comme un sujet de joie, et encore un sujet de joie parfaite. Mais ici, ce n'est pas un ordre gratuit que le Seigneur est en train de nous donner. Il ne nous demande pas d'adopter la mentalité d'un fou. Il ne s'agit pas non plus d'aimer la souffrance. Nous ne devenons pas masochistes en devenant chrétiens, et il ne nous demande pas d'aimer souffrir. Mais nous pouvons nous réjouir, selon ce que dit le texte, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. On peut se réjouir parce qu'il y a un fruit à cette épreuve, que la souffrance va produire quelque chose si nous nous soumettons à Dieu. Et j'insiste, si nous nous soumettons à Dieu. C'est là le point fondamental que Dieu est en train de lever dans la vie de ses chrétiens. L'épreuve va vous être immensément profitable si vous décidez à la vivre comme Dieu le demande. Vous allez en ressortir grandi, vous allez devenir plus mûr, vous allez devenir patient. Bref, vous allez ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et c'est ça qui est censé donner une perspective nouvelle
à l'épreuve, nous amener à la considérer différemment. On ne se réjouit pas de souffrir, mais on se réjouit de ce qu'au bout du chemin difficile, il va y avoir un fruit délicieux, un fruit parfaitement agréable qui va nous amener à ressembler davantage au Seigneur Jésus. Mais il y a une condition pour que cela fonctionne. Remarquez qu'il est écrit dans notre texte que c'est l'épreuve de la foi qui produit la patience. Il faut que la foi soit éprouvée et donc il faut qu'il y ait la foi. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas juste d'avoir appris son catéchisme, de connaître par cœur des versets bibliques, même si ce sont de très bonnes choses à faire que de connaître des versets bibliques par cœur, parce que la foi, la vraie foi, elle ne se contente pas juste de savoir. On le verra un petit peu plus loin dans Jacques. Il ne suffit pas d'avoir une tête bien remplie. La vraie foi, elle vit, elle cherche à vivre ce qu'elle a appris de la parole de Dieu. C'est une foi vivante. Et quand cette foi est éprouvée, c'est-à-dire qu'elle est soumise à un test, à une épreuve, elle va manifester ce que nous croyons vraiment. Si nous croyons vraiment comme nous prétendons connaître. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé chez Ikea, je ne sais pas si d'ailleurs ça y est toujours, ça fait un moment que je ne suis pas allé, mais il y a eu pendant longtemps, dans une espèce de cage en plexiglas, un fauteuil réputé pour sa solidité, avec un poids qui était régulièrement appuyé dessus, constamment. Le fauteuil était éprouvé, constamment. Du matin au soir, on appuyait ce poids et on le relevait. On appuyait ce poids et on le relevait pour prouver la solidité de ce fauteuil. C'est ça que l'enseigne a voulu manifester. Une pub grandeur réelle, un test grandeur réelle. Notre foi est éprouvée de la même manière. Il y a des circonstances qui vont peser et peser encore sur notre foi, et c'est ça qui va manifester si cette foi est véritable et donc solide, ou si c'est une foi en papier. L'épreuve va nous démasquer vraiment, puisqu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va voir si je crois vraiment que toute chose, tout, ce que je suis en train de vivre là, qui me fait souffrir, va concourir à mon bien. Est-ce que je vais vraiment le croire et du coup m'en réjouir? Parce qu'un bien va en sortir. Si vous regardez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Un vrai joyau, ce verset. Il est écrit « aucune tentation », et vous pouvez mettre épreuve, c'est le même mot en grec. « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Si nous croyons vraiment cela, si notre foi est ferme, nous allons chercher à tenir bon avec le Seigneur, à adopter son point de vue sur ce que nous traversons, et puis on va chercher aussi à obéir au Seigneur dans la difficulté. Songez un instant, le non-croyant ne peut pas se réjouir dans ces épreuves. Et j'entends souvent des chrétiens se demander, mais comment font les non-croyants pour tenir bon? Nous avons le Seigneur et c'est déjà difficile. Mais un non-croyant, sur quoi, sur qui peut-il compter? Personne d'autre que lui-même, éventuellement le soutien bien faible des autres, peu fiable. Mais surtout, le non-croyant ne sera jamais transformé par l'épreuve. Il ne sera jamais transformé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais ajouter que le croyant désobéissant non plus. Le croyant qui, dans l'épreuve, ne cherche pas à obéir au Seigneur, ne verra pas dans sa vie, comme il est écrit dans Jacques, le fruit paisible de la patience, ou comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, après avoir été éprouvé, il goûtera au fruit paisible de la justice. Non. Ce fruit, on le goûte lorsque, dans l'épreuve, nous faisons preuve d'obéissance, lorsque nous cherchons à nous soumettre au Seigneur. Regardez Romains 8, verset 28, s'il vous plaît. Je l'ai cité il y a un instant, mais je voudrais que nous l'ayons sous les yeux.
Déjà parce que ça nous fait chercher dans notre Bible et que ça nous familiarise d'autant plus avec ces pages. Mais aussi parce que ça nous permet de mieux mémoriser la parole. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Comment est-ce que je sais que je fais partie de ceux qui aiment Dieu? Lorsque j'obéis, lorsque je garde les commandements du Seigneur. Donc l'épreuve va concourir à mon bien si j'obéis au Seigneur, si j'ai les commandements du Seigneur et si je les garde. Donc l'épreuve n'est une joie véritable que pour ceux qui ont rendu les armes devant le Seigneur. Ceux qui arrêtent de vouloir diriger leur propre vie comme ils l'entendent. Ceux qui acceptent la direction de Dieu, même si elle est difficile. Et ce changement, cette joie profonde, elle est aussi et uniquement pour ceux dont le vrai désir est de ressembler à Christ. Si ressembler à Christ ne vous intéresse pas, vous ne serez jamais joyeux dans l'épreuve. Vous n'éprouverez jamais la joie complète, parfaite dont il est question ici. Parce que cette joie, elle repose exclusivement sur le fait que je vais être transformé à l'image de Jésus-Christ par la souffrance qui est à l'œuvre en moi en ce moment. Donc si ressembler à Jésus n'est pas ma priorité, n'est pas le désir réel, véritable, profond de mon cœur, l'épreuve sera juste une longue traversée du désert, sans but, sans aucun sens. Au mieux, vous pourrez alors relativiser, vous dire qu'il y a des gens qui souffrent plus que vous. Mais qu'est-ce qu'on est loin de la joie complète et parfaite. Alors j'arrive à cette dernière partie où il est question d'un cœur transformé. Et je disais il y a un instant que l'épreuve va nous démasquer. Elle va révéler ce qui est caché derrière nos mots, derrière nos prières et derrière notre pratique de la religion. Est-ce que vraiment j'accepte de changer de point de vue sur ma vie, sur mes circonstances? Pas seulement aujourd'hui, maintenant, à l'église, en écoutant la prédication, mais une fois que je serai seul à la maison, seul avec Dieu, est-ce que j'accepterai de continuer à regarder l'épreuve comme un sujet de joie parce que Dieu veut me transformer? Ou alors est-ce que je vais prier une fois à la fin de cette rencontre et puis reprendre mes lunettes à moi à la première occasion parce que d'un certain côté elles me sont plus confortables? Deuxième question, est-ce que vraiment ressembler au Seigneur Jésus-Christ a du prix à mes yeux ou est-ce que c'est mon bien-être qui est prioritaire? C'est une des choses que la souffrance va très rapidement démasquer dans ma vie. Elle va me permettre de voir à quoi je tiens vraiment. Est-ce que je tiens à faire face à l'épreuve avec Jésus, à être transformé à sa ressemblance, ou est-ce que je suis plus préoccupé par mon confort? Vous savez, je vois passer sur les réseaux sociaux tellement de proverbes du monde, et je les vois sur les réseaux sociaux de mes frères et sœurs, des maximes du monde, que j'en éprouve de très très vives inquiétudes. Quand je vois des chrétiens promouvoir des messages du genre « Maintenant, je pense à moi et à mon bien-être », cela me donne des boutons. Quand je lis aujourd'hui « Priorité à mon confort », je me dis qu'il y a besoin véritablement de changer de lunettes pour ces chrétiens-là. Je constate que la pensée du monde a pénétré tellement profondément dans le cœur que c'est ce qui est partagé prioritairement sur les réseaux sociaux. Et que ceux qui finalement professent vouloir servir Christ et le connaître ont un seul objectif en vue, leur bien-être, leur tranquillité d'esprit, et pas ressembler au Seigneur. Alors, est-ce que ressembler au Seigneur a suffisamment de prix à mes yeux pour que j'accepte d'endurer
patiemment la difficulté. Est-ce que cela a du prix au point que je cherche, sans rébellion, sans colère, sans amertume, à me conformer à ce que Dieu demande, sans égoïsme, mais avec de l'amour pour mon prochain? Sans vengeance, mais avec compassion pour celui qui peut-être, celle peut-être, qui est à l'origine de ma douleur et de ma souffrance. Dans notre texte de Jacques, il est dit que, en quelque sorte, Dieu ne cueillera pas le fruit avant qu'il soit mûr. Autrement dit, l'épreuve peut durer dans notre vie jusqu'à ce que le fruit soit parvenu à maturité. Si vous avez déjà mangé un fruit pas mûr, vous savez qu'il vaut mieux patienter un petit peu le temps qu'il mûrisse. Nous avons une charmante voisine qui nous a offert il y a quelques jours des kakis de son jardin. Le kaki est un fruit que j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup quand il est mûr. Si vous avez déjà essayé de manger un kaki pas mûr, vous savez de quoi je parle. C'est pas bon du tout. Vous en prenez une bouchée, puis ça s'arrête là. Et fait intéressant avec le kaki, souvent, ça dépend des espèces, mais pour certaines espèces, il faut qu'ils aient enduré une période de gel pour parvenir à maturité. S'ils n'ont pas connu ce moment terrible de stress qu'est le gel, ils ne parviennent pas à maturité, ils ne sont pas aussi bons que s'ils ont connu le gel. Et c'est la même chose dans notre vie. Parfois, on a besoin de se prendre une dégelée peut-être de la part du Seigneur, ou simplement de traverser un moment difficile pour mûrir. Et songez que l'épreuve que vous traversez, qui est peut-être une épreuve au long cours, est simplement mesurée par Dieu, ce Dieu fidèle, qui ne vous oublie pas et qui prend soin au degré près de l'épreuve dans laquelle il permet que vous soyez, pour simplement mûrir, faire mûrir encore et encore votre cœur. Donc voilà ce que l'épreuve va démasquer dans notre vie, nos vrais désirs, nos vraies valeurs, ce à quoi nous sommes le plus attachés. Et pour certains, cela va démasquer l'absence d'une foi véritable. Combien ont professé connaître Christ et, à la première occasion, ont abandonné simplement parce que c'était trop dur. N'oublions pas que le semeur, lorsqu'il sort pour semer sa semence, tout ne tombe pas dans un terrain bien retourné et fertile. Parfois, cela tombe dans un terrain rocailleux. Et je vous lis ici 2 versets de Luc 8, les versets 13 et 15. Il est écrit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation ou de l'épreuve. Encore une fois, c'est le même mot. Pourtant, au premier abord, on a vu quelque chose qui ressemblait à de la foi. Il y avait les premiers germes qui sortaient, c'était prometteur. On s'est dit, oui, voilà de la foi. Mais dès que le soleil apparut, le fait que ce terrain soit finalement encombré n'a pas laissé de place pour les racines. Et à la première chaleur venue, à la première difficulté venue, tout a séché. Comparez cela avec le verset 15 de Luc 8, où il est écrit que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Là aussi, persévérance et patience, c'est le même mot en grec. Qu'est-ce que Dieu veut produire en nous? La patience. La patience a ceci de particulier, c'est qu'on ne peut pas dire au Seigneur, « Seigneur, rends-moi patient tout de suite ». Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si nous voulons être patients, le Seigneur va nous donner de bonnes occasions de le devenir. Cette qualité de cœur, elle va s'acquérir avec de l'entraînement, avec la répétition. Et c'est pour ça que ces périodes de difficultés, qui sont à la fois des difficultés individuelles, mais aussi des difficultés collectives, parce que quand un membre souffre, tout le corps souffre. C'est pour ça que ces périodes-là sont peut-être un petit peu plus fréquentes, parce que le Seigneur
nous entraîne, veut produire en nous de la patience, de la persévérance, de l'endurance, de la constance, et peut-être nous amener à vivre dans des temps bien plus difficiles, tout en étant préparés à affronter ces temps difficiles. Songez un instant à ce que le Seigneur Jésus a enduré. Lui, il avait un caractère parfait. Du début à la fin, il a démontré son obéissance parfaite jusqu'au bout de la plus extrême des épreuves, parce qu'il est dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, une seule chose à faire ici, fléchir les genoux, je crois, et dire « Seigneur, viens à mon aide ». Je veux terminer avec une note d'encouragement un peu plus tendre, parce que beaucoup parmi nous sont fatigués, sont lassés, et entendre ces choses n'apporte pas réellement un soulagement dans le moment de difficulté. Je ne doute pas qu'il y en ait un grand nombre parmi nous qui, malgré l'épreuve, soient déterminés à tenir bon, à obéir au Seigneur au mieux de ses capacités, à revenir, à se relever si on est tombé. Je sais qu'il y en a qui cherchent à persévérer malgré la lassitude, malgré le découragement. Je voudrais vous dire que vous n'êtes ni seul, ni abandonné dans cette épreuve. Vous avez des frères et des sœurs qui, eux aussi, passent par des moments de difficulté. Et donc, ils peuvent compatir à ce que vous traversez, même si ce ne sont pas exactement les mêmes choses. On n'a pas besoin de savoir exactement ce par quoi l'autre passe pour compatir à sa difficulté. Il faut savoir simplement que c'est dur et se tenir à ses côtés avec compassion, avec fidélité, avec douceur. Il nous est dit de résister au diable avec une foi ferme, en sachant que les mêmes choses sont imposées, les mêmes épreuves et souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. On n'est pas tout seul. Ce serait faux de penser cela. Mais il nous est dit aussi que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est 1 Pierre 5, les versets 9 à 11 qui dit ça. Et je crois qu'il y a encore plus précieux que la compassion des frères et des sœurs, c'est la compassion de celui qui est dans les cieux et qui veille sur nous. Quand un chrétien crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur Jésus nous appelle et nous terminerons en lisant Matthieu 11, versets 28 à 30. Je suis persuadé que nous connaissons pour la plupart d'entre nous certainement bien ce passage-là. Matthieu 11, versets 28 à 30. Écoutez l'appel du berger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous savez ce que c'est un joug? C'est une pièce de bois que l'on plaçait sur le cou des animaux. C'est un animal de trait. Jésus vous propose un joug pour trouver le repos. Ça peut paraître très paradoxal, un instrument de travail pour trouver le repos. Mais dans ce texte-là, il n'est pas dit que c'est le joug qui amène le repos. C'est celui qui le porte avec nous. C'est celui qui se met au deuxième emplacement, à côté, qui va rendre le joug plus léger, le porter un peu plus haut sur ses épaules pour que moins de poids repose sur les nôtres. Et son joug à lui, contrairement au joug fabriqué par les hommes, qui sont en bois lourd, rugueux et qui peuvent blesser, son joug à lui est doux. Mais remarquez que ce joug, ça impose de le servir, de lui obéir, de le suivre, même dans la difficulté. Et donc, de passer chez l'opticien, de changer de vision sur l'épreuve que l'on est en train de traverser.
elle est permise par le Seigneur. Soumettons-nous à ce que le Seigneur permet dans notre vie. Cherchons à le suivre et à le servir au mieux de nos capacités. Et s'il nous arrive d'égarer nos nouvelles lunettes et de rechausser les anciennes, partons à la recherche des nouvelles que nous avons dû laisser quelque part en chemin et remettons-les pour ne pas repartir dans nos anciens travers, dans notre ancienne manière de voir les choses et dans notre découragement. Prions ensemble que le Seigneur nous soutienne.